Alors, je m'appelle Alice Fraya et je suis ingénieure de projet chez IRH Ingénieur Conseil, membre d'Intea Group. Donc, c'est un bureau d'études en environnement spécialisé dans le domaine de l'eau. Donc, après le bac, j'ai fait 2 années de première année de médecine que je n'ai pas réussi. Donc, je voulais partir dans le parcours chimie et médicaments, donc en licence à l'université d'Angers. Mais au cours de la première année, j'ai été repérée par les profs pour intégrer le CMI, le cursus Master Ingénierie, mais qui ne se faisait qu'en chimie-environnement. Donc j'ai intégré ce cursus qui est un label ingénieur qui se fait sur les 5 ans. Donc c'est des cours en plus, des stages en plus, c'est pour aller toujours un peu plus loin que la formation initiale. Donc j'ai fait les 5 ans, donc la licence chimie-environnement, puis le master sciences et ingénierie de l'environnement. Donc à la fin du master, sur mon stage de fin d'études, j'ai été prise en stage chez IRH Ingénieur Conseil pour 6 mois. Et à la fin du stage, ils m'ont gardé en CDD, puis en CDI. Et j'y suis depuis 2019. Et j'ai évolué d'ingénieur d'études à ingénieur de projet. Depuis que je suis passée ingénieur de projet, j'ai donc un peu moins de terrain et plus de gestion de projet. Donc gestion de l'aspect financier, de l'aspect du temps passé sur l'étude, négociation avec le client pour les différentes prestations. Donc c'est un petit peu plus complet que quand j'étais ingénieur d'études. C'est une continuité dans le parcours avec le CMI, le cursus Master Ingénierie, où c'est que en chimie-environnement et qu'avec le Master SIE qu'on peut avoir cette formation-là. Ce domaine sur l'environnement et en particulier sur l'eau était ce qui m'attirait le plus. Ce que j'ai préféré dans ma formation, c'est les cours qu'on avait avec des professionnels qui nous permettaient d'avoir une bonne visibilité sur les différents débouchés qu'il pouvait y avoir. Et l'opportunité de partir à l'étranger pour étudier ou faire des stages. Et c'était ce que j'ai eu l'occasion de faire en Master 1 au Canada. C'est une formation qui est pluridisciplinaire, donc ça permet d'apprendre à s'adapter à différentes situations, à différents sujets. Donc ça peut être utile dans une entreprise. On a aussi beaucoup de travaux de groupe, des travaux dirigés, et ça nous permet d'apprendre à travailler en groupe, ce qui est toujours utile en entreprise. On a aussi une rigueur qui est plus appuyé avec des rapports de stage qui étaient très précis, et ça, pour tout ce qui est rédaction de rapports, ça me sert aujourd'hui. Donc, au quotidien, je fais des études et des schémas directeurs en assainissement eau usée et eau pluviale. C'est des études qui se déroulent en plusieurs phases, donc des phases d'état des lieux, campagne de mesure, investigation complémentaire, et ensuite la phase où on définit un programme de travaux. Donc je suis amenée à aller sur le terrain pour des périodes de janvier à mars, puis de septembre à novembre. C'est des périodes où on a des campagnes de mesure sur le terrain, dans les réseaux d'assainissement, où on visite tous les ouvrages d'assainissement. On fait aussi des inspections nocturnes, donc ça c'est plus en hiver. Et ensuite, une fois qu'on a rassemblé toutes les informations dont on a besoin, toutes les données, on va les exploiter au bureau et on fait des rapports pour chaque phase de l'étude. Et ensuite, on est aussi amené à présenter notre travail en mairie devant un comité de pilotage de l'étude. Donc il faut aussi faire des restitutions de notre travail. Mes principaux clients, ce sont des collectivités, donc des communes ou des communautés de communes.
conseil pour les futurs étudiants, c'est de bien choisir les stages de fin d'année en Master 1 et en Master 2, que le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut faire, mais aussi ce qu'on ne veut pas faire.